Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, deuxième revue, enfin, présentation cette fois-ci, d'un Nato rétro. Donc voilà, parce que ça a l'air de plaire. Et puis, bon, voilà, celui-là, franchement, je pense pas pouvoir le garder très longtemps. Encore que vu la valeur qu'il a désormais, je sais pas, on verra. C'est aujourd'hui, donc présentation du Lemo. Oh, voilà, c'est écrit ici, avec vite fait un petit comparatif du Lemo 2. On verra ça une autre fois. Tout de suite, sans plus attendre, le gros plan. RenderForest.com. Comme je vous disais donc en introduction, aujourd'hui donc présentation du produit, donc les modes de chez Elif. C'est une marque qui est quand même connue, hein, pas de souci pour ça. Elle a sorti notamment la iStick Pico, entre autres. Les mots, donc c'est écrit en dessous, sur le côté Elif World, le code barre, toujours pareil Elif. Donc on a la version Lemo, donc c'est celle que je vais vous présenter, ou la version Lemo Drop, donc c'est un espèce de petit dripper. Voilà, la couleur silver, le code barre. Au dos de la boîte on a donc, Lemo. Ça ressemble à une boîte d'iPhone, hein, perso, ça ressemble à une boîte d'une marque connue, mais de téléphone. Donc c'est écrit Lemo Series Atomizer Included Lemo. En gros ils disent qu'il y a dedans. Donc voilà, ils disent que dans la série il y a la version Lemo long, à l'atomiseur long, Lemo Drop, donc un peu plus court, mais c'est ce que je vous disais. Ils sont faits de matériaux en acier et en verre voilà. Enfin bref. Donc ils préviennent, voilà, c'est pas pour les mineurs, c'est pas pour les femmes enceintes, donc fabriqué en Chine et manufacturé par Icemoka. Donc ça doit être l'usine qui fabrique ça. Bon, on va regarder ça vite fait. Donc la boîte est s'ouvre sous forme de fourreau. Donc, la présentation est sympa. Donc on ouvre et paf, direct on arrive sur notre atomiseur. Voilà, qui est posé sur un petit berceau en mousse. On reviendra sur ça après. Dans la boîte il y a. Je m'en suis pas encore servi et sincèrement je pense pas m'en servir un jour parce que c'est pas mon délire. Donc on a des joints, 2 O-rings blancs, donc on verra c'est pour le Pyrex. 2 petits joints pour le drip tip, une vis de poste, une vis de... Bon on verra celle-là après à quoi elle sert. Vous verrez. Le petit tournevis, donc d'un côté cruciforme, l'autre côté plat, mais ça je pense que vous connaissez. Et une petite pièce en silicone, on verra ça tout à l'heure. C'est dans l'atomiseur. Donc c'est bien qu'ils en fournissent une deuxième, parce que voilà, donc des petites boules de coton. Enfin, ça je la vends pas, c'était fourni avec. Hein. Pour moi ça ressemble à du coton de maquillage. Bon. Une notice. Donc, voilà. Donc ils expliquent pas mal de choses. Donc tout en anglais on dirait, ouais. Voilà, ils disent comment faire une résistance, etc. Bon, enfin, franchement, c'est un montage qu'iPhone. Donc, le manuel. Oups. Enfin, en gros, la vue éclatée, comment remplir, etc. On va voir tout ça, vous inquiétez pas. Et un petit bout de fil, je dirais comme ça, 1 mètre, à peu près 1 mètre de Cantal 0,40. C'est sympa, c'est sympa. Donc 0,40, 26 gauge. Une petite boule de coton. Ouais. Hop, hop, ça, on verra ça. Et de toute façon, il n'y a plus besoin. Et donc, le voici, voilà, le Lemo. Donc, il y a un petit drip tip qui est. Moi, j'aime bien, il est sympa en fait. Hein. Il tient bien avec ses 2 petits O-rings noirs. Donc, voilà. En fait, il y a quand même un gros diamètre interne. Voilà. Ouais, je dirais bien un petit 4 mm.
facile. Voilà, j'aime bien sa forme en fait, le design il est sympa. Franchement il est bien, j'aime bien. Bon après voilà, c'est un style quoi. Alors là on est vraiment dans le rétro. Donc le plot réglable. Non on va comment. Ouais, si on va passer par le bas maintenant. Donc le plot réglable. Et là il y a cette petite bague pardon, qui est molletée, qui se dévisse super simplement, et puis heureusement d'ailleurs. Alors, le plot il est réglable parce qu'en fait cette pièce là, elle est fixe. Donc on peut dévisser, mais ça bougera pas. Et c'est ça qui fait contact avec le pôle positif de l'atomiseur. Tout simplement. Sachant que cette pièce là sert aussi de récupération pour la condensation. Donc, quand il y a de la condensation qui se forme, bah, elle vient se mettre là-dedans. Bon, un petit coup solo, un petit coup d'essuie-tout, et puis voilà, le problème est réglé. Donc comme je disais, bah voilà, ça c'est l'intérieur en fait, c'est juste en dessous la bague ici, clac, on enlève, on arrive sur ça. Donc il y a cette petite bague en silicone. Donc on voit il y a 3 petits plots pas très hauts, et un avec un petit picot ici. Voilà. Et ben ça sert à boucher le trou de remplissage. Ah bah oui, c'est du old school, il n'y a pas de doute. Voilà. Et donc la petite vis enfin la grande vis qui est dans l'espère en fait, elle vient se mettre ici. On peut la visser, ça ferme. Voilà. Donc c'est soit on utilise cette fonction là en silicone, qui vient simplement s'appuyer là, hein, tout simplement pour fermer. Soit on utilise la vis. Bon personnellement la vis, moi j'aime pas ça parce que c'est vraiment compliqué, c'est contraignant, il faut avoir un tournevis sur soi. Et bah, c'est pas toujours le cas. Donc ensuite pour régler l'airflow, bah, c'est toujours pareil, c'est toujours galère sur ces trucs là. Alors pour régler l'airflow, on a une inscription plus, une inscription moins ici. Donc simplement il suffit de tourner la bague qui est là dans le sens plus et ça ouvre les airflows. Tout simplement. Et si on referme, bah ça ferme. Enfin, si on va sur moins dans le sens horaire, ça referme. C'est vraiment pas compliqué. Donc on va continuer le démontage. Donc là il est un peu sec. Voilà. On verra ça tout à l'heure. Donc le Pyrex. Voilà, alors faire attention parce qu'au fond ici un petit joint qui va faire étanchéité avec le Pyrex ici. Et ce petit joint il a vraiment tendance à se barrer et bah, vu que c'est un petit joint transparent, ben, pas facile de le retrouver. Ça m'est déjà arrivé d'en perdre un, donc voilà. Enfin pas sur cet ato. Hein. Donc on voit la cheminée. Donc ça c'est le haut de la chambre avec la cheminée. Alors on peut voir quand même le diamètre qui est quand même waouh, il est quand même balèze. Hein. Des petits prendre quasiment dedans. Hein. C'est quand même un ato qui est fait pour faire, j'ai envie de dire du nuage, mais pour l'époque, oui, clairement. Maintenant, bon, évidemment que non, mais bon, si on se remet dans le cadre de l'époque, ouais. Donc il y a, bah, comme à l'époque ça se faisait en fait. Hein, donc la chambre elle est séparée, donc la cheminée plus la tête de chambre, et le corps de chambre est ici, voilà. Donc là, bah, ça se dévisse. Bon, c'est un cylindre fileté aux deux côtés. Bon, c'est tout simple en fait. Hein. Donc bah, là en fait on a le plateau, donc avec l'airflow qui arrive au milieu en bas. Voilà ici, il va taper directement sous le coil. C'est un plateau Kaifen, hein. Il n'y a pas, voilà, il y a pas besoin de chercher bien loin. Donc ouais, donc il arrive à monter en Cantal 0,40. Donc voilà, pas bien compliqué. Il y a deux manières de le monter en fait. Il y a soit en passant par en dessous et en serrant les vis, bah, ça comprime le fil. Voilà, tout simplement. Soit bah, à la Kaifen, en faisant le tour de la vis et clac, on serre. Alors, pour ce qui est de mon expérience personnelle, comme je dis, celui-là est neuf, mais les Mo 2 fonctionnent exactement de la même manière.
pour ce qui est de mon expérience personnelle, le 0,40 vaut mieux le passer en dessous, dans les trous d'en dessous, et les plus fins, 0,30 et moins, autour de la vis. Parce que quand on voit la taille de la vis, hop là, attendez, je vais mettre dans le champ, voilà. La tête de vis, en fait, bah, c'est pas très pratique. Hein. Le 0,40, le 0,50, waouh, ça passe pas toujours facilement. Par contre, c'est vrai que monter un coil par les petits trous sur les côtés, c'est vraiment pas facile. Ça demande de la dextérité. Ça se fait, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est un peu contraignant. Voilà. Ça, c'était pour la présentation du plateau, le côté coil en fait. Mais c'est vraiment du plateau Kaifen. Hein. À part les deux trous sur les côtés, qui sont propres aux Lemo. Je crois pas que j'ai déjà vu ça ailleurs. Le reste, c'est du Kaifen. Hein. Franchement, ils ont pas inventé, ils n'ont pas été innovés. Donc là, ici, on a les arrivées de liquide. Donc le liquide arrive par ici. Il remonte dans les rigoles ici. Voilà. Et le coton, il va se plaquer ici. Voilà, tout simplement. Bah, et ça, c'est le trou du remplissage qu'on aperçoit au travers. Voilà. Que dire. Bon, pour le cotonner, franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Je vais vous faire un cotonnage en live. Si je retrouve mon petit bout de coton. Ouais, voilà. Donc, un petit bout de coton. Même pas besoin de tous. On va en enlever peut-être un petit peu. Il n'est pas très gourmand en coton cet atome. Pas besoin de plus. Hein. Franchement, là, vous avez de quoi faire. Peut-être même quasiment démontage. Excusez-moi, j'ai les doigts un peu secs avec le froid. Ouais, il n'y a pas assez de rétention. J'aurais peut-être pas dû l'enlever cette partie-là. Puis là, tout de suite, j'ai pas de coton sous la main. Je me dis du genre de me débrouiller avec les petits bouts qui me restent là. Ouais, c'est pas grave, on va se débrouiller. Voilà. Donc on glisse ça comme ça. Franchement, aucune difficulté. On lève les deux moustaches. On glisse le corps de chambre. On le visse. Voilà. Et là, on sort nos petits ciseaux. Voilà, je claque et je claque. Voilà, c'est ça. Poubelle. Et ça, on le glisse dedans. Voilà, tout simplement. Donc sans trop le tasser, bien évidemment. Mais il faut simplement juste couvrir les arrivées de liquide. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, là il suffit de l'amorcer, on remplit le tank et c'est prêt. Il n'y a vraiment pas de grosses difficultés particulières avec cet atomiseur, il n'est pas contraignant du tout. Franchement, il n'a rien d'exceptionnel. Bah, ensuite, pour refermer, on prend le Pyrex, on le met d'abord dans le top cap. Voilà. Et ensuite, on serre ici. Et voilà. Donc là, si je voulais vraiment m'en servir, remplissage. Ensuite, on met cette petite pièce en silicone, donc le côté picot ici. Ouais, on le voit bien. Directement, on s'embête pas dans le trou. Voilà. Donc on voit bien où il est là. Parce que c'est un peu plus sombre que les autres. Voilà, c'est tout. Franchement, il n'y a rien de... rien de très compliqué. C'est à l'ancienne. Voilà, c'est tout. Maintenant, si je devais le comparer avec son petit frère, le Lemo 2, voilà. Que dire bah, le Lemo 2, en fait, je peux vous le comparer. Hein. Système de remplissage
On verra ça une vraie vidéo complète. Voilà, il n'y a pas... On remplit, paf, on referme, c'est bon, c'est fini, ça coule pas. Donc le Lemo 2, lui, est différent au niveau des airflows. Donc la pièce du bas sert toujours de récupérateur, mais elle sert aussi d'airflow cyclope. Voilà. Ils ont pris les prémices modernes, j'ai envie de dire. Toujours pareil, ça se dévisse, voilà. Le Pyrex, c'est pareil. Le haut de cheminée, bah c'est toujours pareil. C'est une belle évolution, mais voilà, sans plus quoi. Et surtout le plateau, bah c'est exactement le même. C'est le plateau Kayfun avec le montage à la Lemo, comme je vous disais. Par contre, celui-là, ouais, je m'en suis bien servi. Et mine de rien, celui-là, je l'aime bien. C'est le même. Donc voilà. Ça, c'était vraiment pour vous montrer que ils avaient quand même ça bien évolué dans le bon sens. Hein, il n'y a pas de problème. Mais le Lemo 1, il est quand même sympa. Il n'y a pas à dire. Franchement, il est bien. Je vous ferai le Lemo 2 dans une revue un peu plus complète, parce que lui c'est comme un peu moins rétro, même si ça l'est quand même, hein. Mais bon. Voilà, et ben écoutez, on revient sur ma tête, et puis je vous dis à tout de suite. Alors, me revoilà, donc avec mon petit Lemo. Que dire de plus sur cet auto? Bon, oui, en fait, il est pas facile. C'est pas super pratique pour le remplir, c'est pas pratique pour régler l'airflow. C'est sûr que si on devait le comparer à des atomiseurs modernes, c'est clair que là, il est un peu à l'ouest. Cependant, ouais, je dois dire cependant, à l'époque où il est sorti, donc il doit être sorti en 2014, je crois. Il était dans la moyenne, hein. Franchement, il était très bien, quoi. Les saveurs, bon, celui-là je l'ai pas testé, mais le Lemo 2 c'est le même en fait, même plateau, même cheminée, pareil, tout pareil. Donc je peux parler des saveurs du Lemo 2. Franchement, c'est bluffant, quoi. C'est bluffant, quoi. Voilà, c'est un atomiseur que vous allez retrouver à 5 € en Chine, je crois, 5 ou 10 €, enfin vraiment pas cher. C'est un original, c'est pas une copie, c'est pas un clone, c'est un original. Et franchement, les saveurs sont vraiment bien, quoi. Niveau production de vapeur, c'est plus que correct également. Voilà. Après, la facilité de montage, oui, bon, en fait, soit on fait le tour de la vis avec son fil et on serre, et voilà. Soit on passe par les petits plots, par les petits trous dans le plot, donc en dessous de la vis. C'est un peu plus contraignant. Par contre, voilà, c'est juste un peu... c'est un montage à la Lemo. Pour l'instant, j'ai pas encore vu ça ailleurs. Donc voilà. Sinon, c'est un plateau Kayfun sans surprise, quoi. Voilà. Donc, pas compliqué. Facile à vivre, facile à cotonner. Les arrivées de liquide, j'ai testé, moi, dans le Lemo 2. J'ai testé du 30-70, 30 PG, 70 VG. Ça passe sans problème. Franchement, non, rien à dire, quoi. Moi, je pense que les saveurs sont si bonnes, en fait, c'est parce que la chambre est vraiment réduite. Parce qu'il faut pas oublier que l'intérieur est tout petit, quoi. Donc, chambre réduite plus dôme, bah voilà, ça concentre les saveurs. Là, on a la petite recette parfaite, avant-gardiste. Voilà. Et sincèrement, le design, pas mal, quoi. Hein. Vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. C'est sobre, c'est simple. C'est discret, j'ai envie de dire, même, ouais. Diamètre 22. Donc, contenance 4,5 ml, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc, non, franchement, pour le prix, j'ai pas été déçu. Voilà. Bon, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Au revoir. RenderForce.com